Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo aujourd'hui où nous allons refaire des travaux. Ça faisait longtemps qu'on n'en a pas fait pour la simple et bonne raison que la maison est quasiment terminée. Voilà, il y a encore 2 pièces avec des gros travaux. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas les finances pour le faire et ni le temps d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer quand même à la salle de bain du bas et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a 3 ans ou 4 ans de ça, je ne sais plus, j'ai fait une vidéo où on a refait la salle de bain entièrement parce que c'était les anciens meubles, donc on a fait du home staging et donc on a poncé les meubles, on a mis de la peinture résine avec du bicarbonate, enfin voilà, on avait fait un truc quand même relativement très joli, je trouve. En tout cas, on apprécie énormément. Et le fait est que je pense que je l'avais mal appliqué ou peut-être le fait d'avoir du bicarbonate dedans, je ne sais pas trop. Mais la peinture a commencé à cloquer parce qu'en plus c'est une pièce qui est très humide. C'est une salle de bain, vous allez me dire. On a une VMC, mais le souci c'est que la salle de bain, la douche est complètement ouverte sur la salle de bain. Ce qui fait que n'ayant pas de parois, en fait la buée, tout ça se met dans toute la salle de bain. Le pourquoi, en tout cas, de la difficulté d'avoir des meubles sains. Et donc, au fur et à mesure du temps, les choses ont commencé à cloquer. De ce fait, je me suis dit, c'est pas grave, on va tout reponcer et on va le repeindre, on va le refaire en lisse. Peut-être que c'était le bicarbonate qui a fait que. Donc, toujours avec cette fameuse peinture à base de résine. Et mon mari a voulu me faire plaisir en repensant tout et en refaisant cette résine. Sauf que c'est une résine qui s'utilise très particulièrement et il fallait que le support soit ultra poncé puisqu'on ne mettait plus de bicarbonate dedans. Et je pense que ça n'a pas été le cas, ce qui fait que quand je suis rentrée de mon grand week-end, eh bien, ça a été compliqué puisque tout avait recloqué et en plus de ça, il y avait les traces partout. Enfin bref, c'était catastrophique. Voilà, mon chéri, je t'aime. Et ça n'a rien à voir. Mais voilà. Ce qui fait que j'ai vraiment dit à mon mari qu'on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Vraiment, c'était beaucoup trop horrible. Là, la situation, moi, m'angoissait. Enfin voilà, c'était très complexe. Du coup, cette salle de bain va changer. J'essaierai de vous mettre déjà une photo du avant, comment elle était. Et là, maintenant, de l'état, vous voyez, je suis en train de... J'ai enlevé toutes les cloques. J'étais un petit peu énervée. Je vous avoue, c'était compliqué pour moi. Donc, j'ai commencé à enlever toutes les cloques. Là, pareil. Bon, de toute façon, on voit que là, c'était vraiment... Donc, j'avais même commencé, si j'arrive à l'ouvrir, à reponcer. J'ai vidé tout, puisqu'il y avait de la poussière partout. Vous voyez, même là, là j'avais tout commencé à enlever. C'était dur pour mon petit cœur. Et voilà l'état. Là, on est vraiment sur Là, on est vraiment sur... on repart clairement à zéro. Notre objectif aujourd'hui, on va tout poncer pour avoir une base d'accroche. Et on va particulièrement s'appliquer à ce que ce côté-là, je ne sais pas si vous le voyez, ce côté-là et ce côté-là soient les plus poncés possibles pour faire une peinture spécifique salle de bain lisse. Voilà, ça c'est la base. Pour les devants des façades, donc c'est-à-dire celle-ci, les 4 là et la colonne juste ici, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Nous allons utiliser ces baguettes qui sont juste ici. Hop, est-ce qu'on va bien les voir? Je vais essayer de vous la montrer proche. Voilà, vous voyez un peu l'effet que ça fait. De base, on voulait mettre plusieurs demi-ronds l'un à côté de l'autre. Je vais essayer de vous mettre un peu une photo d'inspi. Et en fait, on a trouvé ça, où ça nous revient, mais 3 fois moins cher. Et voilà, je vous mettrai, pareil, peut-être les liens en barre d'infos si jamais vous voulez.
Mais voilà, donc on a tout acheté. Il y a la dose de baguette. Il va falloir qu'on calcule, qu'on coupe, qu'on colle. On a pris de la colle spécifique, humidité, tout ça. Donc on va les coller sur les façades. Et une fois que ça sera bien sec, qu'on aura bien vu que ça sera bien tenu, dans un deuxième temps, je ferai toute la peinture. Et comme on change, on s'est dit on va changer de couleur aussi des meubles. Et je pense que dans le temps, on changera la robinetterie et les poignées, qu'on passera de noir à laiton, déjà pour la facilité d'entretien, le fait que le calcaire n'aille pas dessus, et le noir, en fait, ce n'est pas du matériau? Non, c'est pas un matériau noir, en tout cas dans la masse, ce qui fait que il peut y avoir des petits éclats et en fait on voit le fer qui est dessous. Du coup, pour régler ça, on mettra de la robinetterie couleur or, laiton, bref, les or brossés. Mais ça on le fera plus tard, et pour le moment on va remettre les poignées noires, enfin voilà tout ça. Et puis surtout changer quand même de couleur de meubles de salle de bain. Du coup, je sais pas. Non, je vais peut-être pas vous montrer tout de suite. Parce que j'ai acheté un petit truc de peinture juste pour tester. Voir si c'était une couleur qui nous correspondait. On va déjà poncer. Ensuite, on va mettre les baguettes. Et après, je pense qu'on fera un test avec ça. Essayer de voir si ça nous va. Et puis si ça nous va, j'irai acheter un plus gros pot pour terminer la salle de bain. Bon, écoutez, j'ai fait les mesures. PA est allé couper les gabarits. Alors j'espère, on va essayer de faire comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tester sur le meuble, et si c'est ok, je vais tracer tous les traits. Comme ça, il n'y aura plus qu'à découper d'un seul coup tout ça. Du coup, alors j'espère que vous ne l'entendez pas, mais PA est en train de poncer toute la salle de bain. Du coup, ne pouvant rien faire, je me suis dit que j'allais faire des machines et voilà, tout ce qui s'ensuit, en tout cas pour continuer à faire un petit peu ranger et avancer la maison. Du coup, je me retrouve dans l'arrière-cuisine, la buanderie, et je me suis dit qu'il fallait que je vous montre ce que PA a déniché à Ikea. Franchement, dinguerie. On est trop contents. En fait, si vous voulez, on avait un petit souci depuis quelques temps. Mon chien avait ce besoin irrésistible que d'aller fouiller les poubelles et les mettre par terre, la poubelle de recyclage. Et il y en avait partout. Franchement, c'était insupportable. Il nous a fait ça 3-4 fois, je crois, en 10 jours. Et avec marre de tout ça, en plus, il l'avait complètement abîmé. Enfin, c'était compliqué. On a pris la décision de changer ça, mais on ne voulait pas que ça nous coûte trop cher. Et on a trouvé the solution à Ikea. Et il faut trop que je vous montre. C'est juste top. Hop là, voilà, donc vous avez cet espace, là où il y avait la poubelle de base, et on l'a remplacé par ces poubelles-là. Alors, bon, désolé, elle commence à être pleine, mais on a la même chose de l'autre côté. Voilà, on a les 2 poubelles de recyclage qui sont juste ici. Et l'avantage, c'est que le chien ne peut plus rien faire. Il a essayé, puisqu'on a retrouvé ces petites patounes là, ce matin en se réveillant, mais ça y est, là, de toute façon, je pense qu'il a compris qu'il ne pouvait pas les ouvrir. Et déjà, ça a l'avantage d'être, je trouve, très esthétique. Et en plus de ça, voilà, quoi, le chien ne peut plus aller fouiller dans les poubelles. Ça prend beaucoup moins de place. Je trouve que c'est... Non, franchement, on est très, très content d'avoir trouvé cette solution-là. C'était un petit plus, en tout cas, qu'on a mis dans l'arrière-cuisine. Ok, 40. Bon. Après 2 heures de ponçage, je m'ennuie, parce que moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et le pauvre, il est encore en train de poncer. C'est vraiment la misère. J'espère qu'on n'aura pas à refaire ça une 3e fois, parce que
Ça sera pas possible. Puis en plus, là, je suis entrée, il y a de la poussière. Partout. Donc j'ai sorti l'aspirateur, tout est prêt à être aspiré. Et puis voilà, du coup, comme je m'ennuie, je vais aller manger un goûter. Et puis après, je vais espérer que ça soit fini, que je puisse passer l'aspirateur et puis qu'on puisse passer à la suite. J'ai un mari tout blanc, le pauvre. Bon, vous voyez, là, je viens de passer l'aspirateur, il y a quand même une couche de poussière qui est incroyable. Bon, du coup, on va se mettre à aspirer. Peut-être aspirer mon mari aussi. Et waouh. Bon, je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Hein. En tout cas, voilà, tout est fini. Donc là, tout est poncé. Ça va être recouvert, donc on s'en fiche. On a fait vraiment au mieux. Ça, c'est totalement poncé. Et voilà, j'ai fait un gros coup de propre. Mais voilà, ça y est, là, tout est propre. J'ai fait tous les murs, j'ai tout fait. Et c'est chouette, ça fait plaisir. Maintenant, il n'y a plus qu'à. À mon avis, on se retrouve demain pour la suite. Bon, j'ai changé de batterie, mais apparemment, celle-là n'a pas non plus. Bref, jour numéro 2 de la rénovation de la salle de bain. Hier, du coup, comme vous avez vu, j'ai fini de tout nettoyer, la poussière qu'il y avait. Il y en avait partout. C'était un truc de fou, il y en avait partout. Mais voilà, ça c'est fait. Du coup, là, je rejoins PA. Il va me couper toutes les baguettes. Et après, ensemble, on va les coller. Et après, il y aura la dernière étape de finition avec la peinture. J'ai acheté une peinture test. Je vous ai dit, on va essayer ensemble, voir si ça me plaît. Et si ça plaît à PA, forcément. Et si c'est le cas, j'irai racheter un gros pot pour pouvoir faire la salle de bain entièrement. Écoutez, les barres sont découpées. Ça y est, on a fini aussi dans la salle. Il y avait des moulures côté de mon bureau à mettre. Elles avaient été peintes déjà il y a 15 jours. Donc là, elles sont posées, collées. On n'en parle plus. La salle est terminée et ça, c'est trop bien. Et sinon, pour ça, écoutez, je vais ouvrir la colle parce que c'est une colle spécifique pour les fixations intérieures-extérieures en polymère. Waouh, en polymère. Alors ça, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse très très attention, que je ne me mette pas par terre. Bref, il faut que je demande à PA qui m'ouvre ça et après, je vais commencer à coller sur toutes les portes. Donc les 2 grandes portes des colonnes ainsi que les 4 portes là, de ce meuble qui est juste ici. Deuxième jour, on se retrouve alors dans cette salle de bain qui... Mon objectif du coup d'aujourd'hui, ça c'était la première couche de peinture, essai, voir si ça nous plaisait. Alors ça me plaît, mais j'ai juste peur que ça soit trop foncé. Ça c'est... On verra à terme, c'est pas grave. Au pire c'est de la peinture, donc je repeindrai en blanc si jamais ça me plaît pas. Mais voilà, on a fait quelques tests juste ici. En tout cas, la matière et l'effet, je trouve ça incroyablement beau. Là, l'objectif, c'est de coller la dernière bande et les petites qui sont juste là. Je dois en avoir 4, une là et une là. Mais il a fallu, et il faut que je termine d'ailleurs de les couper, puisque elles sont... je ne peux pas mettre une entière, pareil pour les autres. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un cutter entre là. Et ça s'est franchement découpé super bien. Donc, voilà. Là, c'est objectif collage. Bon, il est 13h30, donc ça fait un petit bout que j'y suis, mais au niveau joint, on est bon.
et j'ai fait forcément aussi les côtés. Voilà. Donc écoutez, là pour moi tout est ok. Je vais laisser sécher, je vais aller manger parce que 13h30 il se fait faim. Mais vous voyez là tout a été jointé. Et après je repasserai un petit coup de papier à poncer pour égrainer un peu. Et après on passera à la peinture. Le plus satisfaisant parce que là on va pas se mentir. Voilà. Bon les gars, voilà ce que ça commence à rendre. J'ai pas fini, mais là j'aimerais juste terminer la première couche. Sauf là, c'est la deuxième. Et voilà, j'aimerais juste pouvoir arrêter. Mais il me reste encore le derrière là. Il faut que je trouve un système pour pas que ça referme là-dessus et que ça fasse des traces. Je vais essayer d'enlever toutes les dégoulinures le temps que ça sèche. Et puis forcément, bon, après il y aura terminé, mais dans le principe, on n'est pas trop mal. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de ce vlog. On est le lendemain et il fait nuit dehors, donc c'est pour ça, c'est que de l'éclairage artificiel. Il est 7h du matin. Faut que je me dépêche, faut que je parte au travail. Mais j'ai une réflexion. Je viens de me réveiller. J'ai regardé la couleur des meubles et je crois que j'aime pas du tout. Je crois que je n'aime pas du tout. Donc c'est une piste de réflexion à avoir. Je vais vous montrer. Donc c'est normal, hein. C'est pas joli parce que j'ai pas fait la deuxième couche. Et en même temps, je vais pas la faire si on change. Donc voilà, je comptais le faire avant que PA rentre de déplacement. Mais là, j'ai besoin de son avis visuel. Moi, je trouve ça beaucoup trop foncé. C'est pas moche. Mais je crois que j'aime pas. Écoutez, je vous montre. Je suis désolée pour le bruit. Il y a Roosevelt qui est là, qui fait des bêtises. Voilà ce qu'il en est. Donc, forcément, ça va pas. Enfin là, on voit qu'il manque des couches, hein, mais c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est que je trouve ça très foncé, trop foncé peut-être. Je sais pas. Vraiment, j'ai l'impression que ça matche même pas avec la couleur du plan de travail. Enfin, quand bien même le bois va avec tout. Donc c'est pas la question. Les poignées sont pas posées. Donc il y a plein de petits détails qui font que en soi c'est pas fini. J'ai pas du tout l'impression, par contre, que la couleur dans la caméra est la même qu'en vrai. En vrai, c'est une sorte de vert sauge foncé et pas du tout un vert olive comme j'ai l'impression de voir dessus. Est-ce qu'on va voir mieux là? Ouais, ça ressemble plus à là, ce que vous voyez maintenant, en termes de couleur. Et j'ai mes petits loups qui sont là. Mais ouais, là c'est... Je ne sais pas. Vraiment, je suis pas dans la conviction du tout là. Bon les gars, j'ai oublié de vous dire, mais on repeint tout. Donc voilà, on est en train d'enlever le vert. Et franchement, on a pris la même peinture en couleur, je sais plus quoi. Et regardez comment ça couvre le vert en une couche. C'est incroyable. Et on va pas se mentir, la couleur, ouais, bah oui. Hein. T'en penses quoi toi? On va pas parler France, on va pas travailler, on va pas... Désolé. J'ai bébé. Bref. Manger bébé, manger bébé. On est là, il est 19h21, mais on n'a qu'une envie, c'est que on puisse enfin se servir de notre salle de bain. Ok,
Journée 47 de la salle de bain. Et j'espère la dernière, ou en tout cas l'avant-dernière, puisque on est dimanche. Et là, l'objectif, c'est de finir la peinture. Là, franchement, c'est finition de peinture de la salle de bain. La couleur nous va super bien. Franchement, je vais vous montrer ça. La couleur est parfaite. Il n'y a plus que la deuxième couche à faire. Donc, il faut que je ponce là où il y a eu des petites coulures sur la première couche. Attacher les étagères, pré-percer pour mettre les vis, donc pour remettre les poignées, voilà, recalibrer tout, les portes, enfin tout ce qui était un peu décalé. Et après les gars, ménage et je refais tout, on n'en parle plus avant au moins 5 ans et dans 5 ans on n'y touche même plus, on change les meubles parce que là... Le home staging, c'est bien, mais je pense qu'il a ses limites quand ça fait 20 fois qu'on refait les meubles. Et là, on arrive à terme. Donc, écoutez, c'est parti, je me change et puis on est reparti pour de la peinture. Donc là, c'est à titre indicatif pour vous montrer un peu la couleur. Alors, c'est beaucoup moins jaune que ce qu'on avait avant. Donc voilà, forcément, première couche, hein. Et là, on voit un peu le vert encore, mais franchement, rien à voir. Je crois que je ne pourrais pas changer en fait. La couleur va très bien. On va peut-être refaire des étagères en plus de ce bois-là. Je ne sais pas où est-ce qu'on les mettrait, mais PA aimerait bien faire des étagères avec de l'acacia. Et voilà. Et puis écoutez, là, vous avez un petit aperçu de la colonne. Et franchement, par contre, l'effet là, j'ai aucun regret. C'est archi beau. Et voilà ce que ça donne. Donc, trop hâte de tout terminer, de mettre les poignées et puis de tout raccrocher au mur.